Le restaurant était magnifique. Des bougies illuminaient chaque table, et le murmure des conversations créait une atmosphère chaleureuse. Clara ajusta nerveusement sa robe bleue et regarda Julien assis à ses côtés. Il lui sourit, ce sourire doux qui l'avait fait tomber amoureuse 2 ans auparavant. Ce soir, ils célébraient leur fiançailles entourés de leur famille. « Tu es radieuse », murmura Julien en serrant sa main. Clara sentit son cœur se gonfler de bonheur. Enfin, après tant d'années difficiles, elle construisait quelque chose de beau. Françoise, la mère de Julien, leva son verre avec élégance. « À Clara et Julien, que votre amour soit aussi solide que votre complicité. » Les verres tintèrent. Clara sourit, reconnaissante. Françoise l'avait accueillie comme une fille depuis le premier jour, contrairement à sa propre mère. Martine était assise en face, le visage fermé, à peine touchant son assiette. À ses côtés, Léa, sa sœur cadette, pianotait sur son téléphone, visiblement ennuyée. Clara avait espéré que ce soir serait différent, que sa famille pourrait simplement être heureuse pour elle. Mais elle connaissait trop bien ce regard de Martine. Le plat principal fut servi. Les conversations reprirent. Clara commençait à se détendre quand soudain, Martine se leva brusquement. Le bruit de sa chaise raclant le sol fit taire toute la table. « Clara !» La voix de sa mère était sèche, autoritaire. Clara sentit son estomac se nouer. « Oui, maman ? Paye 45 000 € pour le mariage de ta sœur, tout de suite. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Clara cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? Tu m'as très bien entendu. Léa se marie dans 3 mois. Elle a besoin de cet argent immédiatement. Tu as les moyens, alors tu payes. » Les joues de Clara s'enflammèrent. Tous les regards étaient braqués sur elle. Julien serra sa main plus fort. « Maman, nous sommes en plein dîner de fiançailles. On peut en parler plus tard. Il n'y a rien à discuter. » Martine frappa la table du plat de la main. « Tu es ma fille. Ta sœur a besoin de toi. C'est ton devoir. » Clara respira profondément, cherchant ses mots. Elle avait économisé chaque centime de son salaire d'enseignante pendant des années. Cet argent représentait sa sécurité, son indépendance. « Je ne peux pas, maman. J'ai mes propres projets, mon propre avenir. »« Tes projets ?» Martine ricana. « Quel projet ?»« Maman, ce n'est ni le moment ni l'endroit. » La gifle arriva si vite que Clara n'eut pas le temps de réagir. Le claquement résonna dans tout le restaurant. Sa joue la brûlait. Les larmes lui montèrent aux yeux, pas tant de douleur que d'humiliation. Julien bondit de sa chaise. « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» Léa ricana, un son cruel qui glaça le sang de Clara. « De toute façon, tu ne te maries pas vraiment. Pourquoi aurais-tu besoin de cet argent ?» Clara sentit son cœur se déchirer. Sa propre sœur, devant tout le monde. Julien tremblait de rage à ses côtés. C'est alors que Françoise se leva, lentement, délibérément. Son visage, habituellement doux, était durci par une colère froide et terrible. Elle posa sa serviette sur la table et regarda Martine droit dans les yeux. « Savez-vous qui elle est vraiment ?» Le ton était glacial. Clara sentit son sang se figer. Qu'allait dire Françoise ? Clara n'est pas une simple enseignante qui vit chichement. Françoise se tourna vers l'assemblée. Il y a 4 ans, elle a hérité de 180 000 € de sa grand-mère paternelle. Je l'ai découvert lors des démarches administratives pour le mariage. Le silence était assourdissant. Clara vit le visage de Martine passer de la surprise à la rage pure. Léa avait la bouche grande ouverte. « Quoi ?» hurla Martine. « Tu nous as caché ça pendant 4 ans ? Pendant qu'on galérait ? Toi, tu te l'as coulé douce avec ton petit trésor ?» Léa était debout maintenant, le visage déformé par la fureur. Clara se leva, les jambes tremblantes. Les autres convives les regardaient, fascinés par le drame qui se déroulait. « Tu nous as laissé crever !» Martine cracha les mots. « Quelle fille dénaturée tu fais !» Julien entoura Clara de son bras, mais elle sentait son corps se raidir. Il ne disait rien. Il ne la défendait pas. Clara croisa son regard et y vit quelque chose qui lui brisa le cœur. Le doute. Le restaurant entier les observait. Clara attrapa son sac, les larmes coulant librement maintenant. « Je m'en vais !» Elle sortit en courant, laissant derrière elle le chaos. Dehors, l'air froid de la nuit la gifla presque aussi fort que sa mère. Elle entendit des pas derrière elle. Julien.
Clara, attends. Elle se retourna. Il se tenait là, les mains dans les poches, l'air perdu. Pourquoi tu m'as menti? Ces 5 mots achevèrent de briser quelque chose en elle. Clara n'avait pas dormi de la nuit. Assise sur son canapé, une tasse de thé froid entre les mains, elle fixait le vide. Les mots de Julien résonnaient encore dans sa tête. « Pourquoi tu m'as menti ?» Elle avait tenté de lui expliquer. Dans la voiture, puis devant son appartement, cet argent représentait sa liberté. Après des années à être la fille corvéable de la famille, celle qu'on appelait pour payer les factures, réparer la voiture, financer les caprices de Léa, sa grand-mère paternelle avait voulu qu'elle soit indépendante, qu'elle ait les moyens de dire non. Julien avait écouté, hochant la tête. Il avait dit qu'il comprenait. Mais son regard restait distant, blessé. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », avait-il murmuré avant de partir. Maintenant, 3 jours plus tard, ce temps pesait comme du plomb. Julien répondait poliment à ses messages, mais ne proposait pas de se voir. Il était différent, froid. Son téléphone vibra. Encore un message de sa mère. « Tu nous dois bien plus que 45 000 €, après tout ce qu'on a fait pour toi. » Ingrate. Clara bloqua le numéro. C'était le 15e message depuis le dîner. Léa l'avait aussi bombardé, alternant entre accusations et supplications pathétiques. Elle se força à se lever. Elle avait cours dans 1 heure. Ses élèves comptaient sur elle. Au moins là-bas, elle était appréciée, respectée. En arrivant au lycée, son téléphone sonna. Julien. Son cœur bondit. « Allô ? Clara ?» Sa voix était étrange, tendue. « On peut se voir ce soir ? » ?»« Oui, bien sûr. Chez toi ?» Un silence. « Non. Au café près du parc. » 19h. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. Un lieu public. Ce n'était pas bon signe. La journée passa dans un brouillard d'anxiété. Clara poussa la porte du café. Julien était déjà là, une tasse devant lui. Il ne sourit pas quand il la vit. « Salut », dit-elle doucement en s'asseyant. « Salut ». Le silence s'étira, inconfortable. Clara prit son courage à 2 mains. « Julien, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir parlé de l'héritage. Mais tu dois comprendre, ce n'est pas que ça, Clara. » Il leva enfin les yeux vers elle. « Léa m'a contactée. » Le sang de Clara se glaça. « Quoi ? » Elle m'a envoyé des messages. Beaucoup de messages. Il sortit son téléphone et le posa sur la table. Elle m'a montré des choses. Des photos de toi en vacances à Bali l'année dernière. Des reçus de restaurants chers. Elle dit que tu dépenses sans compter pendant qu'elle se débrouille à peine. Julien, ces vacances étaient un cadeau de mon amie Sophie. Elle venait de se séparer et m'a invitée pour son anniversaire. Et les restaurants ? Des sorties professionnelles, des dîners avec des collègues que j'ai payés parce que c'était mon tour. Clara sentait la panique monter. Tu me crois vraiment capable de... Je ne sais plus quoi croire. Julien passa une main dans ses cheveux, frustré. Pendant 2 ans, tu ne m'as jamais parlé de cet argent. 2 ans, Clara. On planifiait notre mariage, notre vie ensemble. Et tu cachais ça. Je ne cachais pas. Je protégeais ma vie privée. Ou tu me manipulais. Le mot la gifla aussi fort que la main de sa mère. Clara sentit les larmes monter. Comment peux-tu dire ça ? Parce que Léa m'a demandé pourquoi une femme cacherait une fortune à l'homme qu'elle prétend aimer. Soit elle ne l'aime pas vraiment, soit elle a d'autres plans. D'autres plans ? Julien, tu m'entends ? C'est ma sœur qui parle. Celle qui veut détruire notre couple parce que maman lui a mis ça dans la tête. Ou peut-être qu'elle essaie de me protéger. Clara se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Les clients se retournèrent. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, alors on n'a plus rien à se dire. Elle sortit du café, les jambes tremblantes. Derrière elle, Julien ne la suivit pas. Dans la rue, son téléphone vibra. Un message de Léa. « Alors, il commence à voir qui tu es vraiment ? Tu ne mérites pas le bonheur, Clara. Tu ne l'as jamais mérité. » Clara bloqua aussi son numéro. Puis elle s'effondra sur un banc et pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues. Sa famille était en train de détruire son couple, pierre par pierre, mensonge par mensonge. Elle devait découvrir la vérité. Pourquoi sa grand-mère avait-elle gardé l'héritage secret ? Le notaire devait avoir des réponses. Elle essuya ses larmes et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 4 ans. « Maître Blanchard, c'est Clara. J'ai besoin de vous voir. C'est urgent. » Le cabinet de Maître Blanchard sentait le vieux bois et les livres anciens.
Clara s'assit dans le fauteuil en cuir, les mains jointes sur ses genoux. Le notaire, un homme dans la soixantaine aux cheveux gris soigneusement peignés, la regardait avec une compassion qui la bouleversa. « Votre grand-mère était une femme remarquable, » commença-t-il doucement, sage et prévoyante. « Maître, pourquoi l'héritage devait-il rester secret pendant 5 ans? Ma famille, ils me détestent maintenant. » Le notaire soupira et ouvrit un tiroir. Il en sortit une enveloppe scellée et un dossier épais. « Votre grand-mère m'a confié quelque chose avant de mourir. Elle voulait que vous le sachiez au bon moment. » Il poussa le dossier vers Clara. « Je crois que ce moment est arrivé. » Clara ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Des relevés bancaires, des documents juridiques. Ses yeux parcoururent les lignes. Et soudain, elle comprit. Non. Votre grand-père avait créé un fonds pour vos études universitaires. 15 000 €, déposés quand vous aviez 16 ans. Votre mère était la gestionnaire légale jusqu'à votre majorité. Clara leva les yeux, le cœur battant. Mais je n'ai jamais vu cet argent. Maman m'a dit que je devais travailler pour payer mes études. Parce qu'elle l'a retiré 6 mois après la mort de votre grand-père. Maître Blanchard pointa un relevé. Regardez les dates. Tout a été vidé. Clara scruta les documents. Retraits successifs. Dépenses somptuaires. Puis, dans les notes manuscrites de sa grand-mère, elle lut « Martine a volé l'avenir de Clara. Elle a utilisé l'argent pour les caprices de Léa. Voiture neuve, voyage en Grèce, garde-robe. Quand j'ai découvert, j'étais déjà malade. Trop faible pour me battre légalement. Mais je peux encore protéger ma petite fille. » Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Clara. Tout prenait sens maintenant. Les années où elle avait travaillé comme serveuse en plus de ses cours. Les nuits blanches pour payer son loyer. Pendant ce temps, Léa recevait tout sans rien demander. Votre grand-mère a tout vendu. Sa maison, ses bijoux, ses économies. Elle voulait vous donner les moyens de vous échapper quand vous découvririez qui est vraiment votre mère. Maître Blanchard sortit l'enveloppe scellée et la tendit à Clara. Elle vous a écrit plusieurs lettres. Je devais vous les remettre quand vous en auriez besoin. Clara ouvrit la première lettre. L'écriture tremblante de sa grand-mère dansait devant ses yeux embués. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que Martine a montré son vrai visage. Je suis désolée de ne pas avoir pu t'en protéger de mon vivant. Cet argent est ta liberté. Ne le leur donne jamais. Ils ne t'ont jamais aimé comme tu le mérites. Construis ta vie loin d'eux. Tu es forte. Tu es bonne. Tu mérites d'être heureuse. Je t'aime. Mamie. » Clara serra la lettre contre son cœur, sanglotant maintenant ouvertement. Elle savait depuis le début, et elle vous a donné les armes pour vous défendre. Le notaire poussa le dossier complet vers elle. Tout est là, les preuves du détournement. Si vous décidez de porter plainte... Clara secoua la tête, essuyant ses larmes. Je veux juste que Julien comprenne, et que ma famille arrête. Elle quitta le cabinet avec le dossier sous le bras et un sentiment nouveau. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Elle n'était pas le problème. Elle ne l'avait jamais été. En arrivant chez elle, elle remarqua une silhouette assise devant sa porte. Son cœur fit un bond. Julien? Non. Léa. Sa sœur se leva, les yeux rouges et gonflés. Elle portait un jean déchiré et un vieux pull. Clara ne l'avait jamais vue aussi défaite. « Clara, s'il te plaît, ne pars pas. » Clara s'arrêta à 3 mètres, serrant le dossier contre elle. « Qu'est-ce que tu veux, Léa? Thomas m'a quittée. Le mariage est annulé. » Sa voix se brisa. Il a dit que j'étais une personne horrible. Maman me met la pression. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, aide-moi. Les larmes de Léa semblaient sincères. Clara sentit son cœur se serrer malgré elle. C'était sa sœur, sa petite sœur. Léa, je sais que j'ai été méchante, mais j'étais jalouse. Maman m'a toujours dit que tu te croyais meilleure que nous. Léa s'avança, suppliante. On peut repartir à 0? En sœur? Clara hésita. Était-ce une manipulation ou un vrai désespoir? Clara regarda sa sœur, debout sous le lampadaire, le visage ravagé par les larmes. Une part d'elle voulait claquer la porte. L'autre, cette part naïve qui croyait encore à la famille, hésitait. « Entre, on va parler. » Léa suivit Clara dans l'appartement, silencieuse. Elles s'assirent à la petite table de la cuisine. Clara prépara 2 tisanes, observant sa sœur du coin de l'œil.
Léa semblait vraiment bouleversée. « Pourquoi Thomas t'a quitté ?» demanda Clara doucement. « Il a découvert... » Léa renifla. « Il a découvert que maman m'avait encouragée à te manipuler pour l'argent. Il m'a traitée de profiteuse. Il a dit que je ne valais rien. » Clara posa la tasse devant sa sœur. « Et les messages que tu as envoyés à Julien ?» Léa baissa les yeux, honteuse. « Maman m'a dit de le faire. Elle disait que si tu n'avais plus Julien, tu aurais besoin de nous, que tu nous donnerais l'argent. » Le sang de Clara se glaça. Tout était calculé. Chaque message, chaque mensonge. « Léa, tu te rends compte de ce que tu as fait ?»« Je sais !» Léa éclata en sanglots. « Je sais, et je le regrette. J'ai tout gâché. Ma vie, ton bonheur. Je suis désolée, Clara. Vraiment désolée. » Clara sentit sa résistance faiblir. C'était sa petite sœur, celle qu'elle avait bercée quand elle était bébé, celle qu'elle avait protégée des crises de leur mère. Si tu veux vraiment changer, tu dois arrêter d'écouter maman, et tu dois dire la vérité à Julien. Léa leva la tête, les yeux pleins d'espoir. « Tu me donnerais une chance ? Une seule. Mais tu dois me promettre. Plus de mensonges, plus de manipulations. Et tu dis à maman que c'est fini. Je promets. » Léa se leva et serra Clara dans ses bras. « Merci. Tu es la meilleure sœur du monde. » Clara se laissa étreindre, voulant croire que c'était sincère. « Tu as besoin d'argent pour redémarrer ? Juste de quoi payer le loyer ce mois-ci. 3 000 €. Je te rembourserai, je te jure. » Clara hésita, puis alla chercher son chéquier. Elle signa le chèque et le tendit à Léa. « C'est la dernière fois que je fais ça sans garantie. Ne me déçois pas. » Léa prit le chèque, les yeux brillants. « Tu ne le regretteras pas. » 2 jours passèrent. Clara essaya d'appeler Julien, mais il ne répondait pas. Elle lui envoya un message lui parlant des documents du notaire, lui demandant de la voir. Rien. Puis, le 3e jour, tout explosa. En ouvrant Facebook, Clara vit son nom partout. Des posts sponsorisés, des photos d'elle sorties de contexte. Les titres hurlaient « Elle cache 180 000 € pendant que sa famille souffre. Fille ingrate vole l'héritage familial. » Son téléphone explosa de notifications. Des collègues, des amis, des inconnus la contactaient. Certains pour la soutenir, d'autres pour la juger. Clara composa le numéro de Léa en tremblant. Pas de réponse. Elle rappela. Boîte vocale. Puis un message arriva. Pas de Léa. De Julien. Tu me dois des explications. Maintenant. Accompagnée d'une capture d'écran. Clara sortant du cabinet du notaire, prise en photo de loin. Sous l'image, un texte anonyme. Elle prépare quelque chose contre vous. Méfiez-vous. Clara sentit ses jambes se dérober. Elle composa le numéro de Julien. Il décrocha à la première sonnerie. Tu complotais dans mon dos ? Non. Julien, écoute-moi. J'ai reçu un message anonyme. Avec cette photo. On me dit que tu prépares une attaque contre ma famille, que tu veux nous extorquer de l'argent. C'est faux. J'étais chez le notaire pour comprendre pourquoi ma grand-mère... Comment je peux te croire, Clara ? Tu m'as déjà menti. Maintenant, il y a ces posts partout, ces accusations. Ce sont des mensonges. Léa m'a piégée. Léa t'a piégée avec quoi ? Clara réalisa avec horreur. Les 3 000 €. Léa les avait utilisés pour payer ses publications, pour financer sa propre destruction. Elle a utilisé l'argent que je lui ai prêté pour... Tu lui as donné de l'argent ? Après tout ce qu'elle t'a fait ? Elle pleurait. Elle m'a supplié. Et tu es tombée dans le panneau. La voix de Julien était froide, distante. Clara, j'ai besoin de temps. Vraiment. Julien, non, s'il te plaît. Mais il avait déjà raccroché. Clara s'effondra sur son canapé. Ses mains tremblaient. Elle ouvrit son sac et sortit le dossier du notaire. Les lettres, les preuves, les relevés bancaires. Assez. C'était assez. Elle envoya un message à Julien. « Viens chez moi demain. Je vais tout te montrer. Les vraies preuves, les vraies lettres. Et tu décideras si tu me fais confiance ou non. » Puis elle composa un autre numéro. Son avocat. « Maître Rousseau ? C'est Clara. Je veux poursuivre ma mère et ma sœur. J'ai toutes les preuves. » Le cabinet de l'avocat sentait le cuir et le papier. Clara était assise, droite comme un i, le dossier du notaire posé devant elle. En face, Martine et Léa occupaient 2 chaises, l'air tantôt défiant, tantôt nerveux.
Maître Rousseau, une femme dans la cinquantaine au regard perçant, présidait la réunion. « Nous sommes ici pour éviter un procès », commença l'avocat calmement. « Madame Clara a des preuves substantielles de détournement de fonds et de diffamation. » Martine croisa les bras. « Des preuves ? Ma propre fille me traîne devant un avocat. Quelle honte ! Parlons justement de honte. » Clara ouvrit le dossier et sortit les relevés bancaires. 15 000 €. L'argent que grand-père avait mis de côté pour mes études. Tu l'as retiré 6 mois après sa mort. Elle poussa les documents vers sa mère. Martine pâlit légèrement, mais garda son masque de dédain. C'était pour la famille. Pour nous tous. Pour Léa. Clara sortit d'autres papiers. Voiture neuve, 8 000 €. Voyage en Grèce, 4 000 €. Garde-robe complète, 3 000 €. Tout pour elle. Pendant que je travaillais comme serveuse jusqu'à minuit pour payer mon loyer. Léa baissa les yeux, tortillant ses mains. Je ne savais pas. Tu savais très bien. Clara se tourna vers sa sœur, la voix tremblante mais ferme. Et tu as recommencé. Les 3 000 € que je t'ai prêtés par pitié, tu les as utilisés pour financer cette campagne de diffamation contre moi. Maître Rousseau sortit son téléphone et fit défiler les captures d'écran des posts sponsorisés. Nous avons tracé les paiements. Ils proviennent du compte de mademoiselle Léa, effectué 2 heures après l'encaissement du chèque de Clara. Léa éclata en sanglots. « C'était maman, elle m'a obligée. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle me couperait les vivres. »« Menteuse !» siffla Martine. Clara sortit alors son téléphone et le posa sur la table. Elle appuya sur lecture. La voix de Léa résonna dans le bureau. « J'avoue, Sarah, j'ai piégé ma sœur avec les 3 000 €. Maman voulait que je la fasse passer pour une idiote. Ça a marché. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert les postes. » Le silence qui suivit était écrasant. Léa devint blanche comme un linge. « Comment tu as eu ça ? Ton amie Sarah me l'a envoyé. Elle en avait marre de te voir détruire les gens. » Maître Rousseau prit la parole. Son ton professionnel mais implacable. « Madame Martine, vous risquez des poursuites pour détournement de fonds. Mademoiselle Léa, vous êtes exposée à des accusations de diffamation et d'escroquerie. Les preuves sont accablantes. » Martine se leva brusquement, le visage rouge de rage. « Après tout ce que j'ai sacrifié pour vous élever. » Clara se leva à son tour, les larmes aux yeux, mais la voix claire. « Tu n'as rien sacrifié, maman. Tu as volé mon argent. Tu as manipulé ma sœur pour qu'elle me détruise. Tu as essayé de briser mon couple parce que tu ne supportes pas de me voir heureuse. Je suis ta mère. Une mère protège. Une mère soutient. Une mère aime. » Clara essuya ses larmes. « Tu as fait le contraire toute ma vie. Tu m'as utilisée, humiliée, trahie. C'est fini. » Elle se tourna vers Maître Rousseau. « Je veux une ordonnance de restriction. Plus de contact. Plus de harcèlement. »« Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla Martine. « Je suis ta famille. »« Non, tu as cessé d'être ma famille le jour où tu as choisi l'argent plutôt que moi. » Léa sanglotait maintenant, le visage dans les mains. « Clara, s'il te plaît, je suis ta sœur. » Clara la regarda longuement. Une partie d'elle, cette petite fille qui avait bercé sa sœur bébé, ressentait de la peine. Mais l'adulte qu'elle était devenue savait la vérité. Une sœur ne détruit pas. Tu as fait ton choix, Léa. Maintenant, vis avec. Elle ramassa ses affaires. Maître Rousseau, préparez les documents. Je ne veux plus jamais les revoir. En sortant du cabinet, Clara respira profondément l'air frais. Son téléphone vibra. Un message de Julien. Je suis chez toi. S'il te plaît, viens. Il faut qu'on parle. Clara sentit son cœur bondir. Elle héla un taxi et donna son adresse. C'était maintenant ou jamais. Dans le taxi, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Allô ? Clara ? C'est Thomas, l'ex-fiancé de Léa. J'ai des informations importantes. Sur ce que ta mère et ta sœur ont vraiment prévu. Il faut qu'on se voie. Clara arriva chez elle, le cœur battant. Julien l'attendait devant sa porte, adossé au mur, les mains dans les poches. Il avait les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Julien, entre, on doit parler. » Ils s'installèrent dans le salon. Clara posa le dossier du notaire sur la table basse. Julien la regardait avec une expression indéchiffrable. « J'ai vu ta mère aujourd'hui, » dit-il doucement. Clara se raidit. « Martine est venue te voir ?»« Non, ma mère, Françoise. » Il passa une main dans ses cheveux. « Elle m'a passé un savon comme jamais.
Elle m'a dit que j'étais un lâche, que tu avais été humilié publiquement par ta propre famille et que moi, au lieu de te défendre, je doutais de toi. Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Julien s'approcha et prit ses mains. J'ai eu tort, Clara. Tellement tort. J'ai laissé les mensonges de Léa m'empoisonner l'esprit. J'aurais dû te faire confiance. Julien, laisse-moi finir. Il serra ses mains plus fort. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais j'ai eu peur. Peur que tu ne me fasses pas assez confiance pour partager ta vie avec moi. Maintenant, je comprends. Tu protégeais ta liberté. Et j'aurais dû protéger notre amour. Clara éclata en sanglots, et Julien la prit dans ses bras. Ils restèrent ainsi de longues minutes, se retrouvant dans le silence et les larmes. « Montre-moi, » murmura Julien. « Montre-moi tout. » Clara ouvrit le dossier. Les relevés bancaires, le détournement, les lettres de sa grand-mère. Julien lisait, le visage de plus en plus sombre. « Mon Dieu, Clara, elles t'ont vraiment fait ça ? Toute ma vie. Et moi, je t'ai abandonnée quand tu avais le plus besoin de moi. » Il secoua la tête, dégoûté de lui-même. « Je suis tellement désolé. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Ils s'embrassèrent, un baiser doux et réparateur. Mais le téléphone de Clara vibra, brisant le moment. Thomas. Elle avait oublié. « Il faut que je prenne ça. C'est important. » Elle mit le haut-parleur. « Thomas ? Clara, merci de rappeler. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que tu dois savoir. Je t'écoute. Ta mère et Léa, elles avaient un plan depuis le début. » La voix de Thomas tremblait légèrement. « J'ai découvert des messages entre elles. Le dîner de fiançailles n'était pas un hasard. Elle s'avère que Françoise révélerait l'héritage. » Clara sentit son sang se glacer. « Comment ça ? Ta mère a payé quelqu'un pour fouiller dans tes affaires administratives. Elle a découvert l'héritage il y a 6 mois. Elle attendait le bon moment pour te coincer. Le dîner était parfait, public, humiliant, impossible d'échapper. » Julien serra le poing, furieux. « Mais ce n'est pas tout, » continua Thomas. « Si tu refusais de donner l'argent, le plan B était de détruire ta relation avec Julien. Martine avait même suggéré à Léa. » Il hésita. « Quoi ?» demanda Clara, la voix blanche. « De se rapprocher de Julien, romantiquement, pour que tu sois isolée et vulnérable. » Julien bondit du canapé. « Cette femme est malade. J'ai rompu avec Léa quand j'ai découvert tout ça. Je ne pouvais pas épouser quelqu'un capable de ça. » Thomas soupira. « Je t'envoie les captures d'écran. Tu pourras les utiliser si nécessaire. Clara, fais attention. Ta mère ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Merci Thomas. » Vraiment. Elle raccrocha. Julien la regardait, bouleversé. Elles ont planifié tout ça. Depuis des mois. Oui. Clara se sentait étrangement calme maintenant. Mais elles ont sous-estimé quelque chose. Quoi ? Que je n'étais plus cette fille terrifiée. Que j'avais des gens qui m'aimaient vraiment. Toi, Françoise. Et que j'avais les moyens de me défendre. Julien s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. Clara, je veux me battre pour nous. Pour notre avenir. Mais à une condition. Laquelle ? Plus de secrets. On se dit tout, toujours, et on fait face ensemble. Clara sourit à travers ses larmes. Ensemble. Son téléphone vibra à nouveau. Le directeur de son école. Clara, nous devons nous voir demain matin. Urgent. Des accusations ont été portées contre vous. Le sang de Clara se glaça. Julien lut le message par-dessus son épaule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Clara ferma les yeux. Martine. Elle s'attaque à ma carrière maintenant. Alors on va chez ce directeur ensemble. Julien serra sa main. Et on va prouver que tout ça, ce ne sont que des mensonges. Clara hocha la tête, épuisée mais déterminée. La bataille était loin d'être finie. Le bureau du directeur Moreau était lumineux, décoré de dessins d'élèves et de trophées sportifs. Clara était assise, droite mais anxieuse. Maître Rousseau à sa gauche, Julien à sa droite. Le directeur, un homme dans la cinquantaine au regard bienveillant, feuilletait un dossier. « Clara, des accusations graves ont été portées contre vous. Abus émotionnels envers les élèves, favoritisme, comportement inapproprié. » Il leva les yeux. « Je dois prendre ça au sérieux. »« Monsieur le directeur, ces accusations sont entièrement fabriquées, » intervint Maître Rousseau. « Elles proviennent de la mère de ma cliente.
dans le cadre d'un harcèlement familial documenté. Je comprends. C'est pourquoi j'ai mené ma propre enquête. Le directeur ouvrit un autre dossier. J'ai interrogé vos collègues, vos élèves et leurs parents. Clara sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Madame Fontaine, votre collègue d'art plastique, m'a dit, et je cite, « Clara est la professeure la plus dévouée que j'ai jamais rencontrée. Elle reste après les cours pour aider les élèves en difficulté, organise des ateliers gratuits le week-end et traite chaque enfant avec respect. » Un petit sourire apparut sur le visage du directeur. J'ai également parlé avec Madame Petit, la mère de Théo. Vous vous souvenez de Théo ? Clara hocha la tête. Le garçon dyslexique qui détestait l'art. Elle m'a raconté que vous avez passé 3 mois à adapter vos cours pour lui, que vous avez découvert son talent pour la sculpture et qu'aujourd'hui il veut devenir artiste. Elle a pleuré en me parlant. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. 15 parents ont spontanément écrit des lettres de soutien quand ils ont appris que vous étiez sous enquête. 15. Le directeur ferma le dossier. Clara, ces accusations sont sans fondement. Elles viennent manifestement d'une personne malveillante qui cherche à vous nuire. Ma mère, murmura Clara. Votre mère. Le directeur soupira. Maître Rousseau m'a expliqué la situation. Je suis désolée que vous viviez ça. Alors, je peux continuer à enseigner ? Continuer ? Clara, vous êtes une des meilleures professeurs de cet établissement. Je serais perdue sans vous. Il sourit chaleureusement. L'enquête est close. Votre réputation est intacte. Clara éclata en sanglots de soulagement. Julien l'entoura de son bras. Merci, monsieur le directeur. Merci infiniment. En sortant de l'école, Maître Rousseau se tourna vers Clara. J'ai préparé les documents pour l'ordonnance de restriction. Mais je vais faire plus. Je vais informer votre mère que si elle continue ce harcèlement, nous portons plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation aggravée. Elle risque de la prison. Vous pensez que ça va l'arrêter ? Une femme comme elle comprend seulement la force. Faites-moi confiance. 2 jours plus tard, Clara reçut un appel de Maître Rousseau. Votre mère a accepté de cesser tout contact. Elle a signé un accord stipulant qu'elle ne vous contactera plus, directement ou indirectement, sous peine de poursuite. Clara ferma les yeux, un poids immense quittant ses épaules. Et Léa ? Léa est sous le choc. Apparemment, elle réalise enfin l'ampleur de ce qu'elle a fait. Mais elle n'a pas signé l'accord. Le soir même, Clara entendit quelqu'un frapper à sa porte. Elle regarda par le Judas. Martine. Son cœur se serra. « Je n'ouvre pas. Clara, s'il te plaît. » La voix de sa mère était brisée, suppliante. Juste 5 minutes. Julien, qui était là, se plaça devant la porte. « Tu veux que j'appelle la police ?» Clara hésita. Puis Françoise, qui était venue dîner, se leva et rejoignit la porte. Elle l'ouvrit d'un coup sec. Martine se tenait là, vieillie de 10 ans, les yeux rouges. Elle tenta d'entrer, mais Françoise bloqua le passage. « Vous avez fait assez de mal. Je veux parler à ma fille. » Clara s'approcha, Julien à ses côtés. Elle regarda sa mère dans les yeux. « Tu n'es plus ma mère, Martine. Une mère protège. Une mère aime. Tu as fait le contraire toute ma vie. J'ai fait des erreurs. » « Des erreurs ?» Clara sentit la colère monter. « Tu as volé mon avenir. Tu as manipulé ma sœur. Tu as essayé de détruire mon couple et ma carrière. Ce ne sont pas des erreurs. C'est de la malveillance. Clara, je te pardonne. » Les larmes coulaient, maintenant. « Je te pardonne pour me libérer, pour ne plus porter ce poids. Mais je ne veux plus jamais te voir. » Martine tendit la main, mais Françoise la repoussa fermement. « Partez. Maintenant. » Martine recula, le visage défait, et s'éloigna dans le couloir. Clara referma la porte et s'effondra dans les bras de Julien. « C'est fini, » murmura-t-il. « C'est vraiment fini. » Clara pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues. Françoise leur apporta du thé, et ils restèrent là, ensemble, dans le silence apaisant de la victoire. 3 jours plus tard, Clara reçut une lettre. L'écriture de Léa. 3 mois s'étaient écoulés. 3 mois de paix, de reconstruction, de redécouverte. Clara et Julien suivaient une thérapie de couple chaque semaine. Ils apprenaient à communiquer vraiment, à exprimer leurs peurs sans jugement, à construire une confiance solide. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda leur thérapeute, Madame Laurent, lors d'une séance. Clara sourit, prenant la main de Julien. « Légère. Pour la première fois depuis des années, je me sens légère. Et toi, Julien ?»
Reconnaissant, il regarda Clara avec tendresse. « J'ai failli perdre la femme de ma vie par orgueil. Maintenant, je sais ce qui compte vraiment. » En parallèle, Clara avait lancé un projet qui lui tenait à cœur. Une bourse d'études en art pour les jeunes issus de milieux défavorisés, en mémoire de sa grand-mère. Elle y avait consacré 30 000 € de l'héritage. Les candidatures affluaient, les témoignages étaient bouleversants. Une jeune fille de 16 ans, Amina, lui avait écrit « Grâce à vous, je peux suivre mes rêves. Vous m'avez montré qu'on peut transformer la douleur en quelque chose de beau. » Clara avait pleuré en lisant ces mots. C'était exactement ce qu'elle faisait. Transformer sa douleur en espoir, pour d'autres. Un samedi soir, Julien l'emmena à la plage où ils s'étaient rencontrés. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Ils marchaient pieds nus dans le sable, main dans la main. « Clara, arrête-toi une seconde. » Elle se tourna vers lui. Julien s'agenouilla, sortant un écrin de sa poche. Clara porta ses mains à sa bouche. « La première fois, j'ai demandé devant tout le monde. Cette fois, je veux juste nous deux. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague simple et élégante. « Clara, tu es la femme la plus forte, la plus courageuse que je connaisse. Tu m'as appris ce que signifie vraiment l'amour, choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile. Veux-tu m'épouser? Vraiment, cette fois? » « Oui. » Clara éclata en sanglots de joie. « Oui, 1000 fois oui. » Julien passa la bague à son doigt et ils s'embrassèrent, le bruit des vagues comme musique de fond. Les semaines suivantes furent remplies de préparatifs. Un mariage intime, juste leurs vrais amis et la famille de Julien. Pas de drame, pas de toxicité, juste l'amour. 2 semaines avant le mariage, Clara reçut un appel de Thomas. « Clara, je suis désolée de te déranger. C'est au sujet de Léa. » Le cœur de Clara se serra. Elle n'avait plus eu de nouvelles de sa sœur depuis 3 mois. Que se passe-t-il? Elle a perdu son appartement. Elle vit dans sa voiture depuis 2 semaines. Thomas hésita. Elle ne veut pas te contacter. Elle respecte tes limites. Mais je me demandais si tu voulais être informée. Je ne demande rien. Juste, tu as le droit de savoir. Clara raccrocha, le cœur lourd. Elle en parla à Julien, puis à sa thérapeute lors de la séance suivante. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» demanda Madame Laurent. Déchirée. Clara tordit ses mains. Une partie de moi veut l'aider. L'autre a peur de retomber dans le même schéma. Et si tu trouvais un juste milieu? Quelque chose qui respecte tes valeurs sans compromettre tes limites? Clara réfléchit longtemps. Puis elle prit sa décision. Elle appela Thomas. « Je vais payer 2 mois de loyer pour une petite chambre. Via toi. Aucun contact direct avec Léa. Donne-lui cette adresse. » Clara, c'est généreux. Ce n'est pas du pardon, Thomas. C'est moi qui choisis de faire ce qui est juste selon mes valeurs. Dis-lui qu'elle doit prendre soin d'elle, que je lui souhaite de trouver son chemin, mais que je ne veux toujours pas de contact. Je lui dirai. Clara prépara aussi une courte lettre qu'elle demanda à Thomas de remettre avec les clés. « Léa, ce n'est pas une réconciliation. C'est moi qui choisis d'agir selon qui je suis, pas selon ce que tu as fait. Utilise ce temps pour te reconstruire. Pour devenir la personne que tu veux vraiment être. Je ne suis pas prête à te revoir. Peut-être un jour, peut-être jamais. Prends soin de toi. Clara. » En postant la lettre via Thomas, Clara ressentit quelque chose d'étrange. De la paix. Pas de colère, pas de culpabilité. Juste la certitude d'avoir fait ce qui était juste pour elle. Julien la serra dans ses bras. « Tu es incroyable. Tu sais ça? Je suis juste moi. Enfin. » Le matin du mariage, Clara se réveilla avec le chant des oiseaux. Le soleil filtrait à travers les rideaux blancs de la chambre d'hôtel. Françoise était déjà là, préparant du café, un sourire radieux aux lèvres. « Bonjour ma belle-fille. Prête pour le plus beau jour de ta vie ?» Clara sourit, le cœur léger. Plus que prête. 3 mois s'étaient écoulés depuis le don à Léa. Pas de nouvelles, pas de demande, pas de drame. Thomas lui avait écrit une fois pour dire que Léa avait trouvé un emploi stable dans une boutique et qu'elle suivait une thérapie. Ce silence respectueux avait apporté à Clara une paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. La cérémonie se déroula sur la plage, pieds nus dans le sable, entourée de 30 personnes qui les aimaient vraiment. Pas de foule, pas de pression, juste l'amour à l'état pur. Julien l'attendait sous une arche décorée de roses blanches, les yeux brillants d'émotion.
Quand Clara s'avança vers lui au bras de Françoise, il essuya discrètement une larme. « Tu es magnifique », murmura-t-il quand elle le rejoignit. La cérémonie fut simple et émouvante. Ils avaient écrit leurs propres vœux. « Clara », commença Julien, la voix tremblante, « tu m'as appris que l'amour n'est pas parfait, qu'il doute parfois, qu'il trébuche, qu'il fait des erreurs, mais qu'il choisit de rester, qu'il choisit de grandir, qu'il choisit de se battre. Je promets de te choisir chaque jour, dans la joie comme dans l'épreuve. » Clara prit une grande inspiration, les larmes coulant librement. « Julien, tu m'as appris que je méritais d'être aimée, vraiment aimée, pas pour ce que je pouvais donner, mais pour qui je suis. Tu m'as donné la force de me libérer, de poser des limites, de devenir celle que je voulais être. Je promets de construire avec toi une famille où règne l'amour véritable, le respect et la liberté. » Quand ils s'embrassèrent, l'assistance applaudit et pleura. Françoise sanglotait dans son mouchoir, heureuse. Lors de la réception dans un petit restaurant au bord de la mer, Françoise leva son verre. « À Clara, la femme la plus courageuse que je connaisse. Tu as transformé ta souffrance en sagesse, ta douleur en force. Tu es un exemple pour nous tous. Bienvenue officiellement dans notre famille, ma chérie. » Clara se leva à son tour, une enveloppe à la main. « J'ai quelque chose à lire. Une lettre que j'ai écrite à mamie. » Elle déplia le papier, la voix tremblante d'émotion. « Mamie, aujourd'hui je me marie. Pas dans le chaos et le drame, mais dans la paix et l'amour. Tu m'as donné les moyens de ma liberté. Et aujourd'hui, je choisis l'amour. Grâce à toi, j'ai compris que protéger mon cœur ne signifie pas le fermer, que je peux être forte et t'es bonne, que je mérite le bonheur. Tu me manques, mais je te sens près de moi. Je t'aime. » Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Pendant la fête, une serveuse apporta une enveloppe à Clara. « Quelqu'un a demandé de vous remettre ceci. » Clara l'ouvrit, le cœur battant. Une simple carte, sans nom. « Merci de m'avoir montré qu'on peut être forte, t'es bonne. Je travaille à devenir meilleure. Je ne te contacte pas, je respecte tes limites. Mais je voulais que tu saches. Tu es l'inspiration dont j'avais besoin. Sois heureuse, tu le mérites tellement. » Clara reconnut l'écriture de Léa. Elle sourit doucement, rangea la carte dans son sac et retourna danser avec Julien. Le passé était le passé. Le présent était magnifique. Le lendemain, avant de partir en voyage de noces, Clara se rendit seule au cimetière. Elle déposa un bouquet de roses blanches sur la tombe de sa grand-mère. « J'ai réussi, mamie. Je suis libre. Je suis heureuse. Et j'ai appris la plus belle leçon. Être forte, ce n'est pas devenir dure. C'est protéger son cœur sans le fermer. C'est savoir dire non sans perdre sa bonté. C'est choisir qui mérite notre amour. » Elle toucha doucement la pierre tombale. « Merci. Pour tout. » En se retournant, elle vit Julien qui l'attendait à la sortie du cimetière, main tendue, sourire aux lèvres. Le soleil brillait derrière lui, créant un halo de lumière. Clara marcha vers lui, vers son avenir, vers sa nouvelle vie. Elle avait traversé la tempête. Elle avait survécu. Plus que ça, elle avait triomphé. Et maintenant, enfin, elle était libre de vivre, vraiment vivre. Main dans la main, ils s'éloignèrent ensemble, laissant le passé où ils devaient être, derrière eux.